Aujourd'hui, nous sommes dans le 17e dimanche ordinaire. L'Église nous enseigne toujours et elle tient à nous enseigner les mêmes choses. Elle tient maintenant à nous renforcer. Renforcer ou renforcer? Ah, OK. Bon, mais dans le prophétisme, nous sommes des enfants de Dieu choisis, donc nous devons être de plus en plus des enfants de Dieu en action. En action. Grâce au sacrement. Et je suis sûr qu'on est toujours dans la patte du lion. Si on avait à continuer l'évangile de Marc aujourd'hui, là, on serait dans la patte du lion. La deuxième patte du lion. Parce que c'est toujours les ordonnés, les sacrements des corps purs, et puis les ordonnés, ceux qui doivent travailler avec Jésus, travailler pour Jésus, travailler dans l'esprit que Jésus a donné. Donner tout ce qu'on peut, donner, aimer. Comme je vous disais dimanche passé. Et on avait fini dimanche passé par les apôtres qui veulent aller se reposer, Jésus qui veut aller se reposer, se trouver une place tout seul. Comme nous autres, quand on veut faire un beau pique-nique en fin de semaine avec la famille, là, vous autres, là, pères de famille, on va aller se reposer, les enfants, là, on va faire des sandwichs, on va aller se reposer. Tout seul. Mais Jésus, il va dans le bateau, les gens le voient. Ah, il s'en va vers telle place. OK, on va y aller nous autres. Mais il est tellement éloquent, tellement bon. Il nous aime tellement, il nous guérit tellement. On va aller continuer à l'écouter. Il se met à courir, puis amène toutes sortes de monde. Puis Jésus met le pied à terre et trouve une grande foule rassemblée. Là, il les regarde. Découragé. Je ne sais pas si Jésus pouvait se décourager dans une grande foule. Peut-être que c'était plutôt encouragé. De voir que Yahvé, son Père, lui amenait toute une foule de gens à aimer. Il les a regardés avec compassion. Communauté comme une communauté et passion avec la souffrance remplie de souffrance. Parce qu'il n'y avait personne pour les aimer tant que Jésus, autant que Jésus. Donc on est dans cet esprit-là aujourd'hui, quand on lit les 3 lectures de ce dimanche-ci. La première lecture, dans le livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, donc c'est le temps des moissons, c'est le temps de la moisson, Père, envoyez-nous des ouvriers dans la moisson. C'est bien le temps des ordonnés, hein, des travailleurs pour la moisson. Le temps des cœurs purs. Bon, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée. Il apporta à Élisée le prophète, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, 2 zéros, 2 déjà réconciliés avec Dieu,
zéro et qui aime tellement le bon Dieu, il apporta 20 pains d'orge, 20 pains, et du grain frais dans un sac. Du grain frais qui vient juste d'être récolté, c'est la récolte, c'est le temps de la moisson, c'est le temps que des cœurs purs, que la moisson est pure, elle est bien mûre. Dans un sac, 20 pains et un sac de grains, de beaux grains de la nouvelle semence, la nouvelle récolte. Bon, voici Élisée, les 20 pains et mon sac de bon blé. Ah! Élisée dit alors, donne-le, donne ça à tous ces gens-là pour qu'ils mangent. Hein? Le serviteur répondit, comment donner ça à 100 personnes? On a seulement 20 pains, un petit peu de riz dans un sac. Comment donner ça à 100 personnes? À 100 qui veulent trouver Dieu. Ah, ils sont venus pour te voir, Élisée. Comment donner ça à 100 personnes? Élisée reprit, ben, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Un prophète, voyez-vous la foi? La foi. Quand je travaille en paroisse, quand je travaille pour les autres, là, quand je travaille pour quelque chose qui a été demandé par Dieu, inspiré par l'Esprit Saint, de donner, 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 il en reste toujours assez. Il en reste toujours assez pour nous autres. Ah! On mangera et il en restera. Alors, il leur donna et ils mangèrent. Les 100 personnes mangèrent. Et il en resta, selon la parole du Seigneur. Ayez la foi. Vous êtes tentés à faire des actes de charité dans votre vie, à recevoir des pauvres, à donner pour les pauvres, à donner votre vie pour la paroisse, pour la bonne marche de la paroisse, du conseil paroissial, etc. À donner votre vie dans les équipes de Chevaliers de Colomb, les Rotary Club, ben, les différentes équipes, là, mouvements charismatiques, etc. Vous êtes tentés, allez-y, donnez, donnez, donnez. Ce que vous donnez, il en restera toujours assez. Après avoir donné, il vous en restera toujours assez. Deuxième lecture. Deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Encore les Éphésiens, ben oui, on est dans cette histoire-là. Mais Éphèse, hein? J'ai oublié de vous le dire, de vous le rappeler l'autre jour, que Éphèse, c'est bien l'endroit où Jean et Maman Marie ont fait ont fait toutes les belles églises, les 7 églises là, du livre de la Révélation, de l'Apocalypse. C'est là. Ça commence à Éphèse, c'est là où Maman Marie était avec Jean. Puis Jean, toutes les 7 églises que Jean mentionne dans son Apocalypse, là, ce sont celles-là, l'église. Là.
qui entoure la tête de la maman Marie. La maman Marie, la maman de Jésus, puis Jean étant... Je vous dis que ça devait être des églises ferventes. Puis imaginez-vous, là, que c'est Saint Paul, hein? C'est Paul qui est dans cette région-là, qui envoie des lettres aux gens de sa région-là. Pas nécessairement aux mêmes églises que Jean mentionne, mais les églises que lui, Paul, où il était allé avant que Jean commence à travailler dans le coin. Ah! Dans les églises, il y avait Smyrne, il y avait Philadelphie, il y a Laodicée qui est la dernière, là, Laodicée. Oh, c'est bon. Hein? Éphèse, c'est la première. L'Éphèse, c'est le baptême. Il a commencé par le sacrement du baptême. Laodicée, c'est la dernière, sacrement de du mariage, don parfait de soi-même. L'union parfaite avec le Père. Bon, deuxième lecture, la lecture aux Éphésiens. Moi qui suis en prison, dit Paul, là, à cause du Seigneur, je suis en prison à cause du Seigneur parce que j'ai fait service là. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Hein? Je suis en prison parce que je suis digne de ma vocation. Parce que j'ai vraiment enseigné notre Seigneur Jésus. Et puis, les Juifs sont malheureux, puis sont jaloux. Ils sont malheureux parce que ce sont eux qui ont mis Jésus en croix. Puis ils sont jaloux parce que Jésus ne répond pas à leurs prières comme il répond à mes prières à moi. Tous les miracles que bon Dieu fait avec moi, là, sont charismatiques, là. Moi, il m'a choisi, il m'a donné la descente du Saint-Esprit personnellement. Et je m'aperçois que le Saint-Esprit est visible, hein, il agit en moi, selon Jésus, à cause de Jésus, parce que je suis Jésus. Je le suis, je marche sur ses pas. Hein? J'enseigne et je vais partout, comme Jésus faisait. Hein? Montrez-vous digne de votre vocation, ayez beaucoup d'humilité. On dirait qu'ils se vantent, là. Mais ils ne se vantent pas. Ils ne se vantent pas, en réalité. Ils disent ça, ça m'a été donné par Jésus. C'est Jésus qui m'a demandé d'enseigner, là, sa façon de vivre, sa façon d'avoir un cœur pur. C'est pas mon mérite à moi. Il m'a converti, j'obéis. Ah, comptez-vous de manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, ayez beaucoup de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Montrez beaucoup, beaucoup d'amour dans ce que vous faites. On sait que Saint Jean, Maman Marie, a certainement enseigné l'amour. Hein? Ayez soin de garder l'unité dans l'Esprit Saint, par le lien de la paix. Ayez soin de garder l'unité, pas la division, l'unité. Par le lien, la tâche, là, la corde pour faire l'unité, c'est la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, qu'on dit toutes les fois qu'on célèbre la messe. Donne-nous la paix. Faire l'unité par le lien de la paix.
comme votre vocation vous a tous appelés, tous, vous et moi. Notre vocation d'enfant de Dieu, vocation d'enfant de Dieu. Vocation mariage, enfant de Dieu. Si j'ai des enfants, enfants de Dieu, leur donner le baptême. Par votre vocation d'enfant de Dieu. Ah, comme vocation, vous êtes tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps. On doit faire un seul corps. Et avoir un seul esprit. L'esprit de Jésus. Aimer, 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 aimer. Je ne le dirai jamais assez. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut l'aimer. L'aimer profondément, vraiment, en vérité. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et au-dessus de tous, par tous et en tous. Aimer parce qu'ils sont des enfants de Dieu. J'aime parce que je suis un enfant de Dieu. Je les aime parce que je veux que les autres deviennent des enfants de Dieu comme Jésus était son Fils unique. Unique en amour. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas de meilleur que lui. Il est unique en amour. Il a donné sa vie sur la croix. L'Église est forte, hein? Elle est bonne, hein? Ah, c'était ça le deuxième passage. Et c'était pris dans l'épître à l'Église d'Éphèse, aux Éphésiens, que Saint Paul a écrite. Aimez, 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 aimez-vous les uns les autres, soyez unis, gardez la paix, parce que vous êtes les enfants de Marie. Aïe, hein, les enfants de Dieu, enfants de Marie. Peut-être que dans ce temps-là, là, quand Paul écrivait des lettres, déjà peut-être que Jean était rendu là avec maman Marie à Éphèse, les Éphésiens. Quand ils ont commencé à recevoir les lettres de Paul. Donc, Paul leur conseillait, hein, j'ai passé chez vous avant là, et je vous ai enseigné, mais maintenant, je veux que vous gardiez cet esprit-là que je vous ai donné. Et vous avez les bons exemples, vous avez Jean et Maman Marie pour vous aider. Passons à la troisième lecture. La troisième lecture, aujourd'hui, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Ah, je vous disais probablement que Saint Marc, mais dans Saint Marc, là, la suite de dimanche prochain, c'était la multiplication des pains. Mais aujourd'hui, il nous donne l'évangile de Jean, l'évangile de Saint Jean. Et je viens juste de vous dire que Éphèse, c'est l'endroit où Jean a fait sa première église en Grèce. Dans le pays des Grecs, là, la première église, c'est Éphèse. Et la première église dans les actes, dans comment on appelle ça, la révélation, l'Apocalypse, hein, du livre de l'Apocalypse, la première église, c'est Éphèse. La première église du baptême, le baptême d'Éphèse. De Jean. Qui parle de sa révélation.
Voyez-vous? La révélation. Révèle quoi? Bon, il va révéler son plus grand sacrement. Hein? C'est quoi? Sacrement de baptême? Non, sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie. Et le passage aujourd'hui, dans Saint Jean, c'est chapitre 6, versets 1 à 5. Chapitre 6 dans Saint Jean. Jean, oh, mon oiseau! Jean. Dans Ézéchiel, là, Jean, c'est la tête de l'oiseau. La tête d'homme, la tête de lion, la tête de buffle et la tête d'oiseau. Le chérubin, là, c'est la tête d'oiseau. Il y avait cet homme-là à 4 faces, là. Une face de l'homme, une face de lion, une face de taureau, une face de aigle, un oiseau. C'est ça l'oiseau. Mais l'oiseau, on ne le voit pas habituellement sur la terre. On le voit souvent sur les branches. On en voit sur la terre. Mais l'oiseau, on lui a donné des ailes, c'est pour voler, c'est pour aller dans les airs. Et aujourd'hui, le chapitre 5, c'est ce chapitre-ci, celui-ci, là, chapitre 5. La partie des bras, là, la chair et les os, chapitre 5. Chapitre 6, on dit qu'on est dans 1 à 6, là, dans le chapitre 6. Bon, le 1, vous le voyez, là. C'est là qu'on est aujourd'hui. Dans les ailes de l'oiseau, les plumes. Les plumes qui apportent l'oiseau dans l'air. Imaginez-vous. Et c'est ça qu'on nous donne aujourd'hui pour le prophétisme. Pour le prophétisme, l'Église est en train de nous dire, soyez des prophètes. Vous voulez vous faire voir, vous voulez faire voir Jésus-Christ, montez dans les airs, là. Montez dans les airs, vous allez voir la croix. Hein? Ben oui! Envoyez un oiseau dans l'air, vous allez voir la croix, il forme une croix. Il va vous enseigner Jésus-Christ. Ah ben, j'avais jamais pensé à ça. Et si vous y pensez maintenant, vous allez dire, « Ah, Seigneur, Seigneur, je peux grandir en spiritualité même en regardant les oiseaux. » Ben oui, et c'est très beau. Et quel est ce passage dans le bout de l'aile, les plumes du bout, là, les plumes du bout, là? Plus on a des grandes ailes, plus on peut voler. Oh, Richard, tu parles trop. Ben, c'est vrai quand même. Hein? Le hibou, là, l'aigle, hein? Pourquoi ils ont pris une figure d'aigle? Parce que l'aigle, on le voit toujours, il était presque toujours dans les airs. Puis il n'a pas besoin de bouger les ailes. Hein? Pas besoin de battre les ailes comme une hirondelle. Il peut planer pendant des heures et garder le signe de la croix. Seigneur, aide-moi à garder le signe de croix dans ma vie. Mais venons à ce premier passage, là, le premier passage dans l'aile, les plumes. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Donc, c'est la suite de Saint Marc, là.
Parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne. Pour être tout seul, il gravait la montagne. Et il était assis avec ses disciples, Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour ce qu'ils aient à manger? La compassion dont on parlait tantôt. Jésus regarda la foule avec compassion. Dimanche passé, c'est ça. Et il se mit à parler. Et on est là. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, pour mettre Philippe à l'épreuve. Car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Oh, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit peu de pain. » Salaire de 200 journées. Un de ses disciples, André, un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Ça arrivait, le monde. Jésus dit, faites asseoir les gens. Les gens arrivent là, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. 5000. 5. Le 5e sacrement, le sacrement de l'extrême-onction. On va faire de l'extrême-onction. Sacrement de l'extrême-onction, c'est quoi? On va les réconcilier. On va dans le sacrement de réconciliation. Et puis, on va le donner l'Eucharistie. Ça, c'est le numéro 5. Sacrement de l'extrême-onction. Frère Richard, vous abusez un petit peu. Non, j'abuse pas. C'est la spiritualité 5. Au niveau du génital, le désir de rentrer dans l'autre. Jésus veut faire rentrer l'Esprit Saint dans toute la communauté. Comment rentrer dans l'autre, se faire hostie, se faire Eucharistie, et puis mettre l'Eucharistie dans la bouche? Miam, 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 miam. Je rentre dans l'autre. J'ai dit, je vais rentrer dans vous. Je vais faire rentrer mon Esprit Saint, ma vie pure, ma vie d'un cœur pur. Je vais le faire rentrer dans vous. C'est ça, numéro 5. C'est quoi le 0, 0, 0, 0? Aimez-vous, aimez Dieu, votre Père, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces. Et puis mettez-en 0, 0, 0. Et aimez aussi votre prochain comme vous-même. L'amour encore qui est là. C'est ça que veut dire le mot 5, le chiffre, le nombre 5000.
par les chiffres. Le sacrement de l'extrême-onction, numéro 5, puis le sacrement, le 0, le grand commandement de l'amour de Dieu. Ils étaient d'environ 5000. Alors Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, merci papa, de réaliser sa présence dans ce pain. Il y avait seulement 5 pains, là. Merci, papa, Yahvé, de réaliser ta présence dans ce pain. Et puis ça se fait. Ah! Et il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson. Les 2 poissons qui avaient béni aussi. Merci, papa, de mettre la présence dans les poissons. Et les poissons se multiplient. L'amour, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mettez-en des zéros. Ne comptez pas. Il leur donnait et leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Tu en veux un pain? Tu veux un moitié de pain? Tu veux 2 pains pour toi parce que vous êtes 4-5 ici, là? Allez, il leur donnait tant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, ils remplirent 12 paniers, imaginez-vous. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète, annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne. Non, je ne veux pas être un roi terrestre. Je veux être le roi du cœur. Le roi qui multiplie son autorité et sa présence dans les cœurs, par la pureté des cœurs. Wow, qu'est-ce que ça sera dimanche prochain?